Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Et moi c'est toujours, voilà, le week-end commence et je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Ben aujourd'hui je viens parler d'un certain monsieur. Je le vois sur la toile depuis longtemps. Ce monsieur qui se joue les intellectuels. Parce que quand tu es intellectuel, tu peux avoir ce genre de réaction. Un certain Franklin Nyamsi ou bien quoi. Tu as la chance que ta soeur est ivoirienne d'abord. Ta femme est ivoirienne. Et puis tu tournes avec beaucoup de nos frères ivoiriens. Voilà pourquoi on va aller doucement avec toi. Voilà. Tu es dans un combat. Ce combat-là, nous tous nous sommes dans ce combat-là. Nous sommes tous dans ce combat-là. Mais tu ne peux pas venir pour créer le désordre d'un pays et puis aller t'asseoir quelque part sans avoir de remords. Je viens parler par rapport à ta réaction sur la sortie du secrétaire général du PDCI. Il a demandé à Alassane Ouattara, au RHDP, de venir rejoindre le PDCI. Faut pas oublier, le RHDP sont au pouvoir. Donc si quelqu'un doit les rejoindre là, c'est le PDCI qui doit les rejoindre. Tu comprends? Mais le PDCI qui n'est pas au pouvoir là, tellement s'ils font confiance, il s'est dit, vous là, venez vers nous. Pourquoi tu interprètes ça de cette manière-là? Tu as interprété ça comme quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Oh, on dit que tu es professeur. Non, on n'est pas professeur. Non, on ne connaît pas tout ça. Mais on a un cerveau, on a un discernement que Dieu nous a donné là. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est du mensonge. Ça montre combien de fois les gens doivent faire attention à toi. Parce que c'est vous là. Vous, les nègres de maison là, c'est vous. S'il y a quelqu'un qui est pour la France-Afrique, c'est toi. Ça, c'est clair. On va voir ton parcours, hein. Tu as un côté français en plus. Tidiane Thiam, là, il vous a fait quoi? Il t'a fait quoi? Dis-moi, personnellement, il t'a fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes tous dans l'opposition. On essaie de se serrer les coudes pour pouvoir enlever le RHDP. Toi, tu viens avec ces sorties-là. Tu as la chance parce que je connais d'autres personnes. Il paraît que tu es du GPS. Et c'est un parti politique en Côte d'Ivoire, avec Soro, tout ça. Donc, je vais aller un peu doucement avec toi. Mais, je vais dire aux gens du GPS aussi. Faites attention à ce monsieur-là. C'est une denrée rare. Une méchante denrée rare. En Côte d'Ivoire, on a assez trop d'intellectuels et de professeurs pour gérer nos affaires. On n'a pas besoin de toi, là-bas. Non, 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 non. Si c'est pour venir envoyer la guerre dans notre pays, tu es venu pour diviser les Ivoiriens. Non. Nous sommes dans la préparation d'une élection. C'est quoi une élection? C'est le fait d'envoyer plus de personnes pour voter pour ton parti. Donc quand on dit au RDR de venir rejoindre, c'est un appel ou est-ce qui est mauvais dedans? Et puis tu vas prendre ça, tu vas interpréter autrement. On te voit, tu te balades dans tous les pays. Mais dans ton pays même là, tu ne te balades pas là-bas. Si tu dois sensibiliser là, la charité bien ordonnée là, commence par soi-même. Il faut aller d'abord dans ton pays d'origine, qui est le Cameroun. Tu vas les sensibiliser. Parce que là-bas là, c'est encore plus dur et difficile que la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Ce que la Côte d'Ivoire a traversé, ce que je te dis, ce que la Côte d'Ivoire a traversé là, il n'y a pas un pays de la sous-région qui a traversé ça comme ça. Coup d'État, on a eu. On a géré. Aujourd'hui, il y a d'autres coups d'État, quelque part. Ça ne nous gêne pas. Tu comprends un peu? Mais nous, on a eu une guerre. On a failli avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très fragile. Ces genres d'intervention-là. Je ne veux plus que je sais pas, que tu fasses sortir ça encore. Tu ne peux pas dire que tu es pour la France-Afrique. Oh, toi-même là. C'est en France, tu vas matin, midi, soir. Ton argent là, ça descend en euros. Donc toi là, nous on connaît Nathalie Nyam, on connaît Kémy Seba et tous les autres. Nous aussi on se bat pour ça. Tu as compris? On se bat pas, on se bat pour l'Afrique libre. On se bat pas pour, je sais pas, pour, non je veux pas lui là, je veux lui là, je veux pas lui là, je veux lui là. Tu dois comprendre quelque chose. Et puis ceux qui l'écoutent très souvent aussi. La manière dont il parle, c'était comme si, quand ils vont mettre une personne, que la personne que lui veut, là, quand on va le mettre là, la personne va pas collaborer avec les autres pays.
Il y a des thèmes que vous devez lâcher. Ça nous rend encore plus petits. Des thèmes, la France-Afrique, les trucs comme ça. Non, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens en tant que tel. Le panafricanisme, oui. Nous sommes là pour lutter. Mais on n'a pas dit qu'on va lutter. Puis on va s'enfermer entre nous. Nous, on a créé quoi? On n'a encore rien. On a besoin de tout le monde. Tout ce qu'on vous demande là, c'est de parler pour qu'on puisse avoir des libres échanges avec les autres pays et diversifier nos partenariats. On n'a pas dit forcément il faut éliminer un pour aller prendre un. Non. On veut la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous dans un combat. Si l'autre côté, l'AES est en train de combattre, c'est une manière aussi. Aujourd'hui, nous sommes prêts à une élection. Au lieu d'envoyer des mots de paix pour dire aux Ivoiriens, sortez, allez vous faire recenser, sortez, allez voter. C'est ça qu'on demande. Vous êtes là chaque fois, c'est le gars de la France. Il a déjà travaillé où pour les Français? Il a travaillé dans quel gouvernement de France? Thiam, il a travaillé dans quel gouvernement de France? Dites-moi. Mais il a travaillé pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a servi la Côte d'Ivoire. Où vous en avez? Le gars, il est sorti de nulle part. Il est là. Il est bon. Vous voyez qu'il est bon. Mais pourquoi forcément le dénigrer? Pour donner quoi? Avec ça, vous parlez à faire de panafricanisme. Vous voulez qu'on soit unis. Mais quand les élites africains se mettent devant, c'est vous qui faites les discriminations. Non, comme il a un nom qui s'appelle comme ça, il est ceci. Donc, comme il est comme ci, c'est ceci. Mais, c'est-à-dire, on veut le bonheur, mais en même temps, on refuse le bonheur. C'est-à-dire, on veut quelque chose de son contraire. Nos frères se sont battus, ils sont allés étudier. Ils sont prêts à servir les pays. Ce Thiam-là, il a déjà fait quoi de mauvais en Côte d'Ivoire? Rien. Rien. S'il y a quelqu'un qui est propre là, lui là, il est propre. Il n'a rien fait de mauvais en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien comme tout le monde. Mais toi, François Franklin Yamsi, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Nous sommes dans une lutte. Tes gens d'intervention là, ces gens d'intervention là, pardon, on ne veut pas de ça. Sinon, tu te comportes comme un escroc au fait. Voilà. Tu n'aimes pas la France-Afrique, mais tu veux toujours démontrer ici par des grands mots, tu connais le dictionnaire et tout ça. C'est quoi tu utilises pour parler avec nous? C'est le français, non? Tu veux épater le public avec des mots, tu fais sortir, tu bosses ton dictionnaire, tu viens, on appelle ça quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de trucs, comme on appelle ça, d'arguments. Tu as compris? Aujourd'hui, on cherche des solutions pour pouvoir développer l'Afrique. Il faut nous donner des solutions. Il ne faut pas nous emmerder avec ces gens, ces trucs de division. Là. Tu as compris? Si tu veux diviser, va au Cameroun. Tu as compris? On t'attend là-bas. Ton combat sera encore plus noble là-bas. Si tu viens en Côte d'Ivoire, que tu collabores avec les Ivoiriens, dans un parti politique, mais il faut envoyer des mots de paix, de rassemblement. C'est ça. Les Ivoiriens ont besoin de ça. On n'a pas besoin de tes divisions. Tu as compris, cher monsieur? Moi, tu me dis rien, en fait. Il te dit en toute sincérité, tu me dis rien. Tout ce que tu fais, ta façon de faire, il y a canne dans ta main, comme si quand tu te joues les kings, les rois, c'est pour aller où? Ça fait quoi à qui? Ça ne dit rien à quelqu'un. Seules peut-être des personnes qui vont penser que tu es quelqu'un animé de bonne volonté. Aujourd'hui, on te voit, tu te balades partout. Tu n'as pas travaillé en Afrique, là. Tu te balades partout. Au Niger, au Mali, au Burkina. Faites attention à ce monsieur-là. Il y a des personnes que vous devez recevoir. Les Nathalie Yam, les Kémy Seba et consorts. Mais ce monsieur-là, c'est un très gros escroc. Quand il regarde son visage même là, il ressemble à un escroc. Donc, il ne faut pas nous embêter. Il ne faut pas nous embêter. Et puis, j'ai dit à mon frère Sorogium, ce monsieur-là, faites attention à lui. Toi-même, tu es très éclairé aussi, ça il sait. Faites attention à lui. Parce que si c'est comme ça, il veut continuer là. C'est pas bon. Il a quelque chose derrière la tête. Tu as compris? Hein? Monsieur le professeur,
Quand on est professeur là, on sait comment parler aux gens. Le PDCI là, c'est un parti politique qui est là depuis longtemps. Le PDCI est plus âgé que toi. Tu ne peux pas venir parce que Thiam est là aujourd'hui. Tu as pensé que c'est de la concurrence. Comme on dit, Thiam est brillant, ça te fait mal. Il est brillant que toi. Il a accompli plein de choses que toi. Toi, tu n'as rien accompli. Tu es en train de nous emmerder. Hein? Faut nous laisser en faire la politique là tranquillement. On va faire de telle sorte que la paix puisse rester en Côte d'Ivoire. On est fatigué de ces trucs de guerre là. Tu as compris? France-Afrique là, nous tous on est contre ça. On veut se couper de tout. Mais ce n'est pas forcément avec la violence ou la force. Il faut quelqu'un de smart. Il faut quelqu'un d'intelligent. Pour savoir négocier certaines choses afin qu'on puisse se libérer de d'autres choses. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas poil-ci poitrine. Quand on dit poil-ci poitrine, là, ça veut dire que ce n'est pas boxe. Avant, comme on représentait les boxeurs sur les dessins, là, poil ici, comme ça, voilà. Ce n'est pas poil-ci poitrine. Tu as compris, mon frère? Donc, il ne faut pas nous déranger. Si les gens du PDC t'ont pas répondu, moi, je te réponds d'abord. À cause de toi, on ne peut pas faire d'autres choses. C'est comme ça que vous pourrissez la vie politique de chaque pays. Et puis après, c'est le chaos partout. Et puis vous êtes assis quelque part là, vous êtes tranquille. France-Afrique là, si tu dis tu veux vraiment faire France-Afrique là, il ne faut plus mettre tes pieds en France d'abord. Toi personnellement, il ne faut pas mettre tes pieds en France. C'est quoi? Oh. Merci famille. C'est partager, liker. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est tout le monde. Nous sommes tous là pour lutter. Merci.